L'Espagne se rattrape après son premier match face au Cap-Vert et quand tu regardes le match face à l'Arabie Saoudite, c'est là que tu dois encore plus applaudir la performance du Cap-Vert. C'est pas toutes les équipes qui sont faites pour défendre. Quand je vois l'Arabie Saoudite qui joue à 4 défenseurs face à l'Uruguay et qui vient avec 5 défenseurs face à l'Espagne, moi je trouve ça dommage parce que l'Arabie Saoudite avait les armes pour les piquer. Personnellement, le niveau de l'Espagne, je le jugerai uniquement à partir des phases finales car je sens qu'en transition, n'importe quelle équipe peut les piquer. Bref, premier match de Lamine Yamal titulaire, il est buteur sur un magnifique extérieur du pied de Baina pour Oyarzabal et un super centre appuyé de Oyarzabal pour Lamine Yamal. Oyarzabal, il a pas kiffé les vannes sur son match, il nous a envoyé 2 buts, une passe D en 24 minutes. Le premier but sur une frappe ratée de Dani Olmo, tape un défenseur, Oyarzabal finit, franchement elle était pas évidente à mettre celle-là. Le troisième but c'est du football total, magnifique combinaison des Espagnols, remise d'Olmo pour Oyarzabal. Et le pire c'est qu'Oyarzabal était à ça du triplé. Malheureusement ça touche la barre sur un superbe extérieur du pied. Reprise de volée de Cucurella pour le but du 4-0, malheureusement c'est un contre sous camp. Et pour l'instant sur cette Coupe du Monde, Cucurella est pour moi l'un des meilleurs Espagnols. Lamine et Nico reprennent tranquillement du rythme. Yamal qui a joué les 45 premières minutes et Nico qui rentre à la 61e minute. De La Fuente a fait des choix forts et ça a payé. On verra au prochain match qui a gagné des points ou pas. Un match très solide de la part de Koubarsi. Meilleur au milieu de terrain pour moi c'était Rodri. Tout ce que j'attends maintenant c'est que ces deux-là soient titulaires. Après avoir marqué 0 but contre le Cap-Vert en ayant tenté 27 tirs, l'Espagne se sont dit qu'on est obligé de faire jouer Yamal aujourd'hui. Voilà. Même s'ils savent très bien qu'il n'est pas à 100%, qu'il joue même à 10%, même à 5%, ils ont été forcés de l'aligner. Et c'est lui qui va ouvrir le score. Dès les 10 premières minutes de jeu, sur une super passe de Oyarzabal. Et quand tu regardes son match en général, ça se voit qu'il avait que 10% dans les jambes. Voilà. Mis à part la première action là où il tente des dribbles. Après, il s'est pas forcé parce qu'il sait qu'il joue blessé. D'ailleurs, il va même sortir à la mi-temps, mais il permettra au moins à l'Espagne de marquer son premier but lors de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, le MVP du match sera clairement Oyarzabal. 2 buts aujourd'hui, une passe D. Quand tu l'entoures bien offensivement, c'est l'attaquant du siècle. Aujourd'hui, il aura vraiment flairé les bons coups sur ses 2 buts en ayant été au bon endroit, au bon moment tout simplement. Et il leur reste un dernier match face à l'Uruguay pour essayer de sécuriser leur première place. Même si je pense qu'avec cette victoire, ils le seront très probablement. Yamal, doucement avec les pères de famille. Doucement avec les pères de famille. Arrête. Arrête. Il va rentrer, il a des enfants. Il a une famille. 45 minutes seulement. Il lui aura suffi pour vraiment montrer qu'il est présent dans cette Coupe du Monde. Il sort en 45 minutes. Il a marqué son but. Pas comme tout le monde, hein, Cristiano. Bref, non, j'avoue, c'était gratuit. Non, mais waouh, franchement, quand tu vois cette première mi-temps, cette équipe d'Espagne au complet, tu vois qu'en fait, ils sont pas là pour rigoler. Tu sens qu'ils ont les capacités d'aller au bout. Parce que collectivement, je pense qu'on est sur la meilleure équipe du monde. Et tu sens qu'il y a des automatismes. Ils se connaissent tous. Olmo avec le Barça, Yamal à droite. Pedri, même, il cherche souvent Yamal aussi. Ils ont le 9 ultime de la Roja, Oyarzabal. Très surpris par Baena, franchement. Il a fait un bon match. Nico doit se réveiller. Franchement, cette équipe d'Espagne est bluffante. Et je vous le dis, il y a un monde où il prend cette Coupe du Monde. Et quand Yamal va prendre cette Coupe du Monde, je vais tout mélanger. Euro Coupe du Monde déjà. Il aura tout accompli avec l'Espagne. Je vais tout mélanger, je vous le dis. Mais calmez-vous, détendez-vous tous un peu, ça va bien se passer. Le football, c'est pas compliqué, c'est facile. Enchaînement de passes, tu déséquilibres, tu marques. 1, 2, 3, 4. Et si tu veux aller en mettre 8-9, aujourd'hui, tu vas en mettre 8-9. Parce que t'es les favoris de la Coupe du Monde, même s'il y a des gens qui ont voulu faire la culture de l'instant contre le Cap-Vert. On revient mettre les points sur les i et les barres sur les t. Qui a osé dire que mon joueur surprise, il était vite fait? Vous avez douté de mon joueur surprise? Vous avez douté de cet homme? Je vous ai dit quoi? C'est minimum 7 goals à 6 sur la Coupe du Monde. Je l'ai sous-coté. Il est déjà à 3. Il est déjà à 2 buts, une passe D. Vous voulez quoi? Ouais, 0-0 contre le Cap-Vert. Vous croyez que Lamine Yamal, il va tout changer? Oui, il change tout. Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Quand Lamine Yamal est titulaire, il y a un joueur de plus sur lui, donc ça déséquilibre, donc t'éteins le game. Et le premier but en Coupe du Monde de l'Espagne, ça vient de lui. À la 10e minute, alors qu'il avait joué que 25 minutes le premier match, il lui a suffi 35 minutes en Coupe du Monde pour marquer son premier but. Vous en dites quoi? C'est pas mal, non? On n'est pas fini avec vous. On vous avait dit qu'avec une compo plus cohérente, c'est-à-dire un double pivot et Olmo en 10, ce serait beaucoup plus intéressant. Et bon, aujourd'hui, Olmo, il sort un gros match. Un énorme match. Il a été hyper important en récupération, transition. Et voilà, et ça fait toute la diff. Il y en a qui ont douté de la maturité de Koubarsi dans les gros matchs. Coupe du Monde, rien à faire. Match de patron à côté de la porte, match de patron. J'espère que vous serez autant inspirés aujourd'hui qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. J'espère que vous serez autant de sorties qu'après le 0-0 contre le Cap-Vert. Parce que là, 3-0 avant la pause fraîcheur, qui l'a fait dans cette Coupe du Monde? Qui?
Si t'as envie d'en mettre 10, t'en mets 10. C'est bon, vous avez compris pourquoi on est favori? Ou il faut qu'on réitère contre l'Uruguay? Si vous voulez, on peut le faire, y a pas de problème. Première titularisation pour le petit en Coupe du Monde et c'est déjà un but. Il a marqué avant Cristiano dans la Coupe du Monde 2026, mais ça étonne qui en fait? Il lui aura fallu seulement 10 minutes pour ouvrir le score sur une superbe passe décisive d'Oyarzabal. Et la masterclass de ces deux joueurs, elle nous amène à une victoire écrasante de l'Espagne, 4 buts à 0. Et je vous le dis, j'ai regardé absolument tous les matchs de la Coupe du Monde, j'en ai loupé que 2. Cette équipe d'Espagne est la deuxième meilleure que j'ai vu jouer derrière l'Argentine. Quand De La Fuente nous fait pas des compos de criminels, on a cet homme qui peut s'exprimer à son plein potentiel. Et au nom que Michael Oyarzabal avec l'équipe d'Espagne, c'est un des attaquants les plus choquants. Il est décisif tout le temps en fait. Aujourd'hui, il pose une masterclass, il est man of the match, il met 2 buts, une passe décisive, il est juste exceptionnel. Ils étaient à rien d'envoyer une manita à l'Arabie Saoudite, qui certes est une équipe assez faible sur le papier, mais voilà, avec le premier match face au Cap-Vert, ils avaient pu se faire peur. Mais alors, quelle conclusion on peut en tirer? Eh bah, il y a dans cette équipe d'Espagne, je dis ça au hasard comme ça, un facteur X qui, quand il joue plus de 20 minutes dans un match, je vous parle même pas de 80, 70, non, une mi-temps, ça lui suffit. Quand ce facteur X là est titulaire, eh ben tout simplement, l'équipe d'Espagne roule sur tous ses adversaires. Donc voilà, je vous laisse deviner qui c'est en commentaire. Et puis, bah voilà les frères, on se pète pour le prochain match. Toi, mon gars, t'as niqué l'ambiance du match. Parce qu'on aurait pu avoir un triplé de Oyarzabal. Et je peux vous assurer que si le coup je l'avais pas sorti à la place de Ferran Torres, il aurait mis un quadruplé facile. Tous ceux qui veulent savoir où regarder les matchs, tout se passe ici les gars, moins 10% avec le code Marc 10. Regardez la bio, je l'ai identifié. Il était dans son match parce qu'on rappelle quand même qu'au premier match, ça l'avait critiqué. Parce qu'il détient le record d'un joueur qui n'a pas touché le ballon en 30 premières minutes de Coupe du Monde. Un truc comme ça. Un record de merde. Aujourd'hui, il passe à côté d'un triplé juste en touchant la barre, les gars. De là, il envoie une frappe sur la barre. On aurait pu avoir un triplé de Oyarzabal. Bon, au moins, il a fait taire les critiques et je suis content pour lui parce que c'est un super joueur. Enfin, les gars, enfin, j'ai envie de dire, Yamal est titulaire. Voilà, c'est sa première Coupe du Monde, première fois titulaire, but. Oui, bien sûr. Tu pensais qu'il allait pas marquer? C'est Yamal, les gars. Première titularisation, but, tout simplement. Et si l'Espagne a flop contre le Cap-Vert, c'est parce que Yamal n'était pas titulaire, tout simplement. Aujourd'hui, il a fait la différence. On a vu le talent. Il est trop fort. Il est indispensable. On parle beaucoup des autres joueurs. Mais Dani Olmo, je trouve qu'on parle pas assez de lui. Le match qu'il pond aujourd'hui, les gars, c'est stratosphérique. C'est trop fort. Il est tellement fort que ça n'a pas suffi parce que Oyarzabal, 2 buts, une passe D. Pour moi, c'est l'homme du match, clairement. Attendez. Pour toutes les personnes qui ont regardé le match à partir du coup d'envoi, en seulement 40 secondes de jeu, on a compris pourquoi Lamine Yamal c'était le meilleur joueur du monde. Et en 40 secondes seulement, et je maxe même pas un peu si vous me croyez pas pour les personnes qui ont raté ça, faites-vous le replay. Aujourd'hui, sur la composition de départ, il était titulaire et on l'attendait tous au rendez-vous. À la 10e minute de jeu, à votre avis, c'est qui a ouvert le score? C'est monsieur Lamine Yamal. Sur un magnifique centre de Michael Oyarzabal, il est venu la reprendre au premier poteau du pied droit. Et derrière, le ballon, il a terminé au fond des filets. Premier but pour lui en Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours. Et parmi les plus jeunes buteurs de l'histoire de la sélection espagnole en Coupe du Monde, il est passé deuxième derrière Gavi. Gavi qui avait marqué du coup son premier but à 18 ans et 110 jours en 2022. Yamal l'a fait aujourd'hui à 18 ans et 343 jours en 2026. Et pour le coup, c'est juste exceptionnel. Mis à part son but, Lamine Yamal aujourd'hui sur le terrain, il était plus qu'impactant. En sachant qu'en plus de ça, il était même pas à 100%. De par sa présence sur le terrain, on sentait très clairement que le bloc adverse de l'Arabie Saoudite était un petit peu déstabilisé. Car en face, les joueurs saoudiens ne savaient pas du tout comment faire pour pouvoir réduire son impact sur le jeu. En sachant qu'en plus de ça, il y avait un Pedro Porro qui faisait des bons dédoublements pour justement pouvoir libérer encore plus d'espace à Lamine Yamal dans l'axe. Et pour le coup, il s'est vraiment régalé. À la mi-temps, étant donné qu'il y avait 3-0 de La Fuente à la sortie, car on sait qu'il reste encore un match contre l'Uruguay pour les Espagnols. Mais honnêtement, ça nous a fait plaisir de le retrouver sur le terrain.